Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète ainsi sa famille. Nous allons poursuivre notre série de cours qui concernait l'analyse de facteurs de correspondance ou bien l'analyse factorielle de correspondance, autrement dit AFC. Donc, on est en particulier sur la cinquième partie. Laisse-moi vous rappeler les questions essentielles à répondre lorsqu'il s'agit d'une AFC, en particulier son aspect théorique. Donc, nous avons vu deux parties de cette série de cours qui se trouvent sur cette chaîne. La première partie, on a défini c'est quoi l'analyse factorielle des correspondances et quelles sont les conditions à avoir pour appliquer cette méthode AFC. Puis, dans la deuxième partie, nous avons calculé et défini c'est quoi un tableau de contingence. Puis, on a calculé les effectifs marginaux, le profil lignes et colonnes. Et enfin, on a terminé par le poids des lignes et des colonnes. Donc, ça, c'était la deuxième partie. La troisième partie, nous avons exposé comment calculer les tableaux de fréquences relatives et les fréquences théoriques. Et après, on a appliqué la méthode test de Q2. Calculer le Q2 total. Et on a vérifié la dépendance entre les deux variables. Donc ça c'était la troisième vidéo. Dans la quatrième vidéo, on a exposé ou bien on a vu comment calculer les valeurs propres en passant par la matrice des distances de Q2. Mais le vecteur propre, on n'a pas fait, on va faire après cette question. Donc maintenant on est à la 9e question. Selon la numérotation de cette page, elle est écrite par de petites... la taille est petite, donc je vais vous montrer voilà les questions à savoir en AFC. Donc maintenant on est à la 9e question. Donc on va pas répondre à la 9e question directement, mais on va exposer sous forme d'un cours. Donc calculer la proportion d'inertie expliquée par chaque axe factoriel. Donc voilà la 9e question. On va voir c'est quoi la proportion d'inertie expliquée par chaque axe factoriel. Et elle a d'autres noms, on va voir ces différents noms. Donc allons-y. Donc voilà la définition. Partie 5, les pourcentages de variation en AFC ou bien les proportions d'inertie en AFC. Donc attaquons rapidement la définition. Le pourcentage de variation, autrement dit proportion d'inertie, c'est-à-dire information expliquée. Donc proportion d'inertie signifie information expliquée. Et cette information expliquée indique combien d'informations chaque composante principale, c'est-à-dire axe du plan factoriel, contient par rapport à l'ensemble des données. Et cela permet de décider combien de composantes garder. Donc voilà la formule. Donc les composantes, ce sont les axes. Ce sont les axes du plan factoriel final qui va nous expliquer comment l'interrelation des modalités sont liées. Donc voilà la formule qu'on va appliquer. On va dire pourcentage de variation de lambda i est égal à lambda i sur somme de lambda i fois 100. En résumé, les valeurs propres définissent l'importance de chaque axe. Donc ça c'est l'objectif de calculer les valeurs propres. Donc les valeurs propres, ils vont nous permettre à travers cette formule l'importance de chaque axe. Donc voilà la question, déterminer la proportion d'inertie expliquée par chaque composante et interpréter. Donc on va reprendre le résultat de la vidéo précédente qui était comment calculer la valeur propre. On a trouvé lambda 1 est égal à 0,36 et lambda 2 est égal à 0. Donc maintenant on va appliquer la formule. Qu'est-ce qu'elle nous dit la formule? Elle nous dit, je vais écrire proprement, le pourcentage de variation pour lambda 1 est égal à 0,36. 0,36. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire pourcentage de lambda 1 est égal fraction lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2 fois 100. Donc c'est d'après la formule. Donc la formule elle nous dit
lambda i, dans notre cas c'est lambda 1, on le met en numérateur, sur lambda, somme de lambda i. Puisqu'on a dans l'exemple précédent, on n'avait que 2 seulement comme valeur propre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2 fois 100. Donc ça c'est l'expression de la formule. Donc pour le pourcentage de variation de lambda 1 est égal à 0,36, puisque lambda 1 est égal à 0,36 sur 0,36 plus lambda 2 est égal à 0. Donc c'est une variable négligeable, c'est une valeur négligeable. Le 0 est égal, ici sans oublier le fois 100, 0,36 sur 0,36. La somme nous donne 0,36. Donc 0,36 sur 0,36 est égal à 1. Donc 1 fois 100, ça nous donne le pourcentage de variation de lambda 1 est égal à 100%. Donc on va interpréter une fois qu'on termine les calculs de deux valeurs. Donc la suite c'est le pourcentage de variation. Le pourcentage de variation pour lambda 2 est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Pourcentage de variation de lambda 2 est égal à lambda 2 sur lambda 2 plus lambda 1. Voilà, on va faire la même chose. Ici lambda 2 sur lambda 2 plus lambda 1 fois 100. Donc ça va nous donner combien? Pourcentage de lambda 2 est égal 0 sur 0 plus 0,36 fois 100. Donc 0 sur 0,36, ça nous donne 0. Et pourcentage de lambda 2 est égal à 0. Donc voilà le calcul formel de deux pourcentages de variation par rapport aux axes, axe 1 et axe 2. Donc maintenant on va voir l'interprétation. Donc maintenant on va rédiger l'interprétation. Qu'est-ce qu'on va dire? Après avoir appliqué la formule de calcul du pourcentage de variation, on a obtenu pourcentage de lambda 1 est égal à 100% et pourcentage de lambda 2 est égal à 0. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que lambda 1 explique à 100% l'information du système, c'est-à-dire système de données, système ou des données analysées. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas données, ça veut dire l'information recueillie lors de l'enquête et statistique. Donc, autrement dit, la première dimension, c'est-à-dire la première axe, la première dimension est la plus importante. La plus importante. Elle reflète la structure principale des données. Donc voilà. Donc ça veut dire en gros géométriquement
c'est la première axe du plan factoriel, axe 1, qui va nous donner, qui va nous expliquer bien comment les modalités et les individus sont répartis dans le repère qu'on va représenter par la suite à la fin de cette série de questions. Donc voilà, donc ça veut dire la première axe va bien expliquer comment se répartissent les données sur le plan du repère par rapport à l'axe 2. Voilà, donc ça veut dire en gros géométriquement. Merci pour votre attention, à la prochaine, et j'aimerais vous dire que si vous voulez comprendre entièrement et que vous voudriez s'ancrer dans l'analyse d'AFC, il faut commencer de la première vidéo jusqu'à ici pour comprendre comment ils sont liés les idées. Voilà, et à la prochaine.